Bonjour et bienvenue à Ensemble en famille, ce balado qui s'adresse à toutes les familles, peu importe leur composition, et qui cherche à mettre en lumière les réalités et les défis que rencontrent les parents et les enfants. Je suis Olivier Chagnon, puis pour cet épisode, j'ai l'immense plaisir de discuter avec deux invités. Claudine Leroux, la directrice générale de la Maison des familles, et Karel Trottier, intervenante famille. On sait qu'une famille reste une famille, peu importe d'où elle vient ou comment elle est composée. Alors aujourd'hui, on aborde le sujet des familles d'ici et d'ailleurs. Ce qu'il faut faire des fois, c'est un petit pas de recul. De proposer des choses, oui, mais de s'attendre à ce que la réponse soit différente et que la personne nous explique sa réalité. Un milieu de vie qui offre un soutien et des services adaptés aux réels besoins des parents et enfants de la Haute-Yamaska. La Maison des familles de Granby Région présente Ensemble en famille. Allô Claudine. Salut Olivier. Enchanté Karel. Allô. Vous avez comme phrase qui vous représente à la Maison des familles pour toutes les familles. Explique-moi qu'est-ce que vous voulez dire par là. À la Maison des familles, l'important, c'est l'inclusion. Pour nous, une famille, c'est une famille. Peu importe sa composition, peu importe sa structure, peu importe d'où elle vient, peu importe ce qu'elle gagne dans la vie, ce qu'on offre, c'est vraiment de l'accompagnement pour toutes ces familles-là. On s'entend qu'une famille, moi, quand j'étais petite, il y avait une émission que j'écoutais, puis ça disait toujours « Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie. » Ah, c'est beau. Bien, à la Maison des familles, c'est un peu ça. On est vraiment là pour la famille au sens élargi du terme. Être une famille, c'est être une famille, c'est vraiment son noyau, mais on travaille aussi tous dans le même but, c'est-à-dire que les enfants soient bien. Tu as parlé de composition de famille, mais la diversité de la famille, ça peut être très large. Là. Exactement. Tu sais, quand on parle de que le but principal d'une famille, c'est que l'enfant soit bien, c'est qu'on vive en harmonie, puis qu'on construise nos adultes de demain, qu'on les aide à évoluer dans la société. Et la diversité des familles est vraiment à large spectre. Tu sais, des fois, ça peut être par une différence dans la famille, la composition, par exemple, mais ça peut être aussi pour les situations vécues, pour le passé de cette famille-là qui fait que maintenant, elle est différente, qui fait aussi son unicité à cette famille-là. La diversité des familles, je pense que c'est ce qui rend notre société si riche, qu'on a des familles différentes, mais ayant tous le même but, c'est de faire grandir ces beaux enfants-là. Et ça, peu importe si ton enfant est avec toi, parce que c'est important aussi de parler de cette différence-là, cette diversité-là. Moi, t'arrêtes pas d'être un parent parce que ton enfant, temporairement, n'est pas avec toi. Ouais. T'es encore un parent, t'es encore une famille. Donc, la réalité de chacun, elle est vraiment, vraiment unique à sa famille. Et ici, bon, on ne se le cachera pas, en Haute-Yamaska, on est quand même aussi une terre d'accueil. On a beaucoup de diversité culturelle et c'est une grande richesse qu'on a. Et à la Maison des familles, c'est sûr que nos services sont aussi adaptés, mis en place pour les familles venant d'ailleurs. Ouais. Karel, toi, tu en rencontres plusieurs des familles, justement, qui viennent d'ailleurs. C'est quoi les enjeux principaux que vous rencontrez avec ces familles-là? Plusieurs enjeux au niveau d'avoir accès aux soins de santé, par exemple, de connaître les ressources qui sont disponibles dans la communauté, de se créer un filet, mais aussi l'enjeu au niveau de la langue, beaucoup d'arriver à se comprendre, à communiquer, c'est un des plus grands enjeux. Il faut être capable de reconnaître, premièrement, qu'ils sont des familles d'ailleurs. Reconnaître, j'imagine, aussi tous les aspects de notre société qu'ils ont à apprendre et l'accepter, nous, ici, en tant que terre d'accueil, comme tu nommais. J'imagine que ça peut être un bon défi pour eux aussi, lorsqu'ils arrivent, de se sentir accueillis. Oui, de créer un lien de confiance aussi. Ils arrivent avec un gros bagage, mais ils n'ont pas nécessairement envie de partager tout ça. C'est leur famille, hein? C'est leur histoire. Et ils arrivent ici avec leur bagage émotif, leur bagage culturel, leur vécu, et de faire confiance pour raconter ça. Et des fois, on n'est pas prêt à raconter ce qu'on a vécu. Et d'autres fois, on a envie de le raconter parce qu'on veut que notre interlocuteur sache de quoi on parle. Mais on veut se sentir pas juste écouté, mais bien entendu. On veut que l'autre prenne en considération ce qu'on a vécu, ce qu'on est comme famille, les valeurs, nos valeurs versus leurs valeurs. Ils arrivent avec un bagage important, mais tout aussi enrichissant. Puis au quotidien, à la Maison des familles, les intervenants doivent créer ce lien de confiance-là avec les gens, malgré les embûches de la langue, on fait beaucoup d'interventions avec notre traducteur pour essayer
de bien accueillir les familles, mais il faut aussi savoir respecter ce qu'elles vivent au quotidien et ce qu'elles ont vécu aussi au quotidien. Au niveau de l'éducation, j'imagine qu'il y a des différences aussi parce que dépendamment de où tu arrives, il y a sûrement des méthodes éducatives différentes. Je ne sais pas qu'est-ce que vous rencontrez, vous autres, dans votre réalité? Bien, je te dirais que, puis tu sais, on en discute souvent en rencontre d'équipe. L'idée, c'est de ne pas porter un jugement. C'est de ne pas porter un jugement sur leur méthode éducative. C'est de les amener à les nommer et d'expliquer pourquoi elles vont, par exemple, utiliser telle ou telle méthode éducative et de les informer sur ce qui est acceptable ici ou non. Mais de comprendre, on le disait tantôt, que le même but est que l'enfant soit bien. Je pense que c'est une question de respect et aussi d'ouverture d'esprit, tout en préservant ce qu'on peut faire ici et ce qu'on ne peut pas faire ici. On parlait plutôt que la communication, c'est un enjeu pour les familles. J'imagine que des fois, vous, à la Maison des familles, vous vivez des petites confrontations au niveau des cultures, justement. Ça peut arriver que des fois, on fait des propositions à des familles qui viennent d'ici du Québec parce qu'on a une philosophie très maternelle, tu sais, la famille, puis qu'ailleurs, c'est peut-être autre chose. Qu'est-ce que vous rencontrez, vous, comme difficulté? C'est sûr qu'au niveau des propositions, on a pris des habitudes et certaines choses qu'on est habitué de faire, qu'on va aller vers de façon naturelle, qui sont pas nécessairement les besoins qui sont réels, qui sont présents dans les familles qui viennent d'ailleurs versus les familles qui viennent d'ici. Fait que certaines fois, on va être obligé de sortir de notre zone de confort, de repenser, de travailler en équipe, de faire un petit brainstorm puis de repartir avec des nouvelles propositions. J'imagine que ça fait partie de ton rôle, Claudine, aussi, au sein de la Maison des familles, d'être en équipe et d'avoir des discussions de certains cas que vous avez. Exactement. On fait du co-développement en équipe, donc ça nous permet justement d'amener ces cas-là et de réfléchir ensemble. C'est dans le cas, par exemple, où on va rencontrer un des réflexes qu'on a, puis c'est vraiment un réflexe occidental, c'est de dire, ici, les parents vont fonctionner en équipe. C'est vrai. Et souvent, on va suggérer ça à une famille qui vient d'ailleurs de dire, ben là, vous savez, monsieur, vous devez aussi vous impliquer. Et on prend en considération que c'est comme ici, tu sais, je veux dire, on propose ça, c'est l'évidence même. Ce qu'il faut faire des fois, c'est un petit pas de recul. Et justement, d'élargir notre zone de confort et de proposer des choses, oui, mais de s'attendre à ce que la réponse soit différente et que la personne nous explique sa réalité. Il y a plein de cultures où l'homme est plutôt le pourvoyeur et n'a pas nécessairement à s'occuper de la famille. Et là, on leur demande du jour au lendemain de devenir, lui aussi, partie prenante de tout ça. Fait que je pense que et les intervenants le font très bien, c'est d'amener doucement ce changement-là, mais d'amener aussi l'ouverture à bien expliquer pourquoi ici on le fait comme ça et d'accepter que cette famille-là n'est pas rendue à cet endroit-là et n'adhérera peut-être pas à la proposition qu'on fait, mais va peut-être nous proposer. L'idée, c'est toujours de garder la communication fluide et d'accepter une réponse différente de celle qu'on attend. Une femme est entourée aussi lorsqu'elle devient enceinte. Après ça, va avoir l'accouchement. Il y a comme un réseau qui se met autour de cette famille-là. Je pense que tu voulais qu'on en parle un petit peu, Claudine. Oui, parce que moi, j'ai été assez surprise. Nos mamans qui viennent d'ailleurs, surtout du continent africain, nous racontent souvent que c'est difficile d'accoucher ici. Ah! Puis tu sais, moi, là, si je repense à mes accouchements, je me dis, il me semble que c'était facile, je suis super bien, tu sais, je suis dans une belle chambre, ça se passe... Ça aurait peut-être été plus facile ailleurs. Peut-être! Ce qu'elle nous expliquait, c'est souvent qu'ailleurs, cette femme-là, quand elle accouche, c'est son entourage qui va s'occuper du bébé. Elle se repose et elle reprend possession de son corps et par la suite, elle va faire des choses avec son bébé. Alors qu'ici, c'est tout à fait différent. Ici, tu nais, on met le bébé sur toi le plus rapidement possible. Il va y avoir un allaitement si possible. C'est vraiment et 2-3 jours après, va chez toi puis occupe-toi de ton enfant. Fait que ces femmes-là nous ont amené une ouverture qui est différente et nous ont amené à se conscientiser que on n'a peut-être pas la méthode idéale et on peut peut-être adapter nos interventions à leur réalité et à les amener à voir, oui, ici, ça va être comme ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire
pour que ce soit plus facile pour toi. Il y a des familles qui arrivent et qui ont une autre langue. Les enfants, eux, apprennent rapidement le français à l'école. Eux continuent d'utiliser le langage qu'ils avaient à la maison. Ça crée des fois des moments où l'enfant doit être un traducteur. Moi, je le vis avec ma conjointe qui est enseignante. Souvent, elle me dit, il faut que je communique quelque chose aux parents. Il faut que je passe par l'enfant qui va être l'interlocuteur, qui va être le traducteur à ses parents. Puis elle me dit, je sais jamais s'il va vraiment dire la bonne affaire, surtout quand je veux chicaner un tout petit peu. J'imagine que c'est quelque chose avec lequel vous devez aussi composer à la Maison des familles. Oui, puis c'est difficile parce que tu veux que l'enfant reste dans son monde d'enfant. Tu n'as pas nécessairement envie de l'embarquer dans les discussions avec lesquelles tu veux avoir avec le parent. Mais oui, il joue souvent le rôle de traducteur, puis je pense qu'il n'y a aucune mauvaise intention là-dedans. Je pense que le parent, il essaie de son mieux d'utiliser les outils qui sont disponibles, puis souvent, ça tombe sur la tête de l'enfant. Avez-vous déjà remarqué des cas d'enfants qui disaient « J'ai l'impression que ça devient lourd pour ma petite personne », tu sais, même s'ils ne sont pas capables de tout le temps exprimer comment ils se sentent? J'ai jamais entendu ça, non. Je pense que c'est comme quelque chose qui leur tombe dessus, puis ça devient comme une responsabilité un peu si je peux faire ça, je vais le faire. C'est comme... Ouais, j'ai jamais entendu qu'un enfant se sentait mal là-dedans. Je pense qu'il y a quand même une fierté aussi à aider son parent, puis ça peut le valoriser d'une certaine façon, là, d'être fier d'avoir réussi à créer le pont entre l'intervenant et le parent. Mais tu as raison dans certains cas où, par exemple, on a eu à travailler avec le monde scolaire et l'enfant était un peu plus vieux à l'adolescence et où on devait faire une mini-remontrance. On n'était pas toujours certain que le message qu'on passait à l'enfant était celui que le parent recevait. Mais ça les nôtres le font aussi. Oui, aussi, ben oui, c'est sûr. C'est un biais que l'adolescence prend à quelques fois, oui. On parlait qu'avec l'école, des fois, et la maison des familles, vous avez besoin de travailler en équipe. Il y a une synergie qui se crée. Il y a un travail de concertation aussi à faire. Parle-moi-en davantage, Claudine, de ce travail-là. Je pense que la concertation, c'est la clé de tout ça. Donc, qu'on accompagne, tu sais, on parle de diversité, donc qu'on accompagne n'importe quelle diversité, il faut savoir s'allier. Je te donne l'exemple qui est très évident ici à Granby. Si on a à travailler avec des familles issues de l'immigration, on a un organisme qui s'appelle le CERI qui va être d'une aide précieuse parce qu'ils sont spécialistes dans ce domaine-là. Mais peu importe la diversité de la famille, d'aller chercher, de ne pas avoir l'impression ou de se donner un rôle d'expert, mais plutôt un rôle de complémentarité avec d'autres services est hyper important. Tu sais, tantôt, on parlait avec Karel de paperasse administrative pour les gens qui viennent d'ailleurs. On parlait aussi de situations qui étaient différentes. D'aller chercher des partenaires qui vont pouvoir être plus pointus dans ces sujets-là pour pouvoir mieux accompagner ces familles-là et tisser, moi j'aime bien le mot tisser, un tissu social autour de la diversité des familles est hyper importante et ça donne le sentiment de ne pas être seul. Et je pense que la communication, oui, mais de se sentir épaulé, de se sentir accompagné, soutenu, est aussi essentiel. C'est bon pour ces familles-là, mais aussi pour tous les gens qui travaillent avec ces familles-là, qui par moments peuvent se sentir un peu démunis d'outils. Donc, plus on travaille en équipe, plus c'est efficace. Il y a des fois, j'imagine, des familles qui rencontrent différents conflits de valeurs, conflits de loyauté aussi envers leur culture. Karel, j'aimerais ça que tu nous présentes le livre que tu as amené, que tu as entre les mains, parce que je pense que tu vas nous lire un extrait. Oui, c'est un livre qui a été publié en 2022 par une autrice qui est née au Chili, qui est arrivée ici, elle avait 7 ans avec sa famille, Caroline Dawson. Le titre du livre, c'est « Là où je me tape », puis j'aimais l'idée d'illustrer le conflit de loyauté par quelqu'un qui l'a réellement vécu, puis ça peut nous faire germer une idée aussi de, tu sais, les parents, justement, tu parlais de ta conjointe qui est enseignante. Dans les écoles, il y a beaucoup de diversité culturelle, puis peut-être d'initier des conversations avec nos enfants sur ce qu'ils vivent, les différences qu'ils voient, puis qu'est-ce qu'ils pensent de ça. Puis elle parle de justement comment elle a vécu, entre autres, à l'école. Je vous lis un petit passage. Mon intégration d'enfant immigrante a passé par la honte de ce que j'étais, le rejet de ce qui me constituait, une série de petites trahisons envers moi-même et mes parents. J'ai commencé à ne me concevoir qu'à travers les yeux des autres en tentant d'anticiper leurs réactions. J'avais 8 ans et j'avais déjà interdit à ma mère de mettre des trucs pouvant être perçus comme exotiques dans mes lunchs, m'aliénant ainsi de ma culture d'origine. Mener la bataille jusque dans mon assiette tous les midis constituait un trop grand défi dans ma vie d'écolière. J'ai capitulé en me privant de ce qui me plaisait, me dépossédant de petits bouts de moi.
C'est vraiment fort comme bout. Merci de nous l'avoir partagé. J'imagine que c'est quelque chose aussi qui vous est partagé des fois avec les intervenants à la Maison des familles, des histoires comme celle-ci. Je pense que chaque histoire est précieuse et il faut respecter chaque histoire qui nous est racontée, l'entendre et aider la personne, dans ce cas-là un enfant ou même un adulte, à se respecter dans sa réalité et pouvoir faire partie de notre société. Ça a été très intéressant d'aborder ce sujet-là, des familles d'ailleurs, parce que des fois, on ne connaît pas leur réalité. Et vous composez avec leur réalité, leur vie aussi, leur culture. Merci pour ces partages précieux, Karel et aussi Claudine. Merci. Dans le prochain épisode, on jase des pères de famille avec Claudine Leroux, directrice générale de la Maison des familles, ainsi que Julien Thibault, animateur du projet Pères engagés. À la Maison des familles de Granby et Région, nous accompagnons les familles afin de maintenir l'harmonie et l'équilibre familial. Une main tendue et ce pour toutes les familles. Vous désirez connaître l'ensemble de nos services? Passez nous voir à nos adresses de Granby et Waterloo ou visitez le mfgr.org. Ensemble en famille, une production M105.